Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente la première de 4 cartes qui utilisent le matériel Célébration que vous pouvez vous procurer gratuitement d'ici le 31 mars en achetant 65 $ dans le catalogue. Alors, je vous montre comment faire cette carte-ci. Ici, je l'ai fait féminine en utilisant un mauve. Je vais la faire plus masculine en utilisant un orange brûlé. Alors, la première chose que je vais venir faire, avec ma Big Shot, je vais venir faire la texture que vous voyez ici. Alors, je vais prendre ma Big Shot et le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser votre planche en ouvrant à table 1. Alors, c'est la meilleure façon d'aller faire l'embossage. Ensuite, vous allez placer votre carte à peu près aux 3/4 de votre filière et vous allez pouvoir la fermer. Ça vous permet de bien aligner votre carte. Et ensuite, vous faites un sandwich dans vos planches transparentes. Vous glissez le tout dans votre Big Shot et vous tournez la manuelle. Ça fait du bruit, ça craque, il n'y a pas de problème. Vous allez en ressortir une carte qui est texturée dans le bas et qui n'est pas texturée dans le haut. De près, vous allez pouvoir voir, ça fait une petite ligne ici. C'est le bord de mon plioir qui apparaît. Alors, c'est pour ça que je vais toujours mettre un ruban pour cacher la petite ligne. Alors, je mets le tout de côté. J'ai un deuxième aliment à venir faire avec ma Big Shot. C'est un petit cadre noir. Alors, c'est vraiment la bonne grandeur pour pouvoir venir mettre à l'intérieur un gros ovale. Alors, c'est vraiment fait pour ça. Alors, je viens y placer mon carton par-dessus. Je me fais un sandwich. Et je place le tout dans la machine. Et encore une fois, je tourne la manuelle. Alors, c'est le fun, la Big Shot, parce que vous allez pouvoir avoir les formes que vous voulez très rapidement. Et Stampin' Up! Fait des formes coordonnées à leurs étampes. Alors, ça vous permet d'avoir des projets rapidement confectionnés. Alors, mes deux parties à la Big Shot sont faites. J'ai texturé le bas de ma carte et je suis venue faire une étiquette. Je vais venir faire l'intérieur de mon étiquette. Alors, je vais venir faire mon vœu juste ici. Alors, personnellement, j'ai choisi gratuitement d'avoir les étampes sur acrylique. Alors, c'est à montage d'acrylique. Alors, vous avez vos étampes en caoutchouc. Alors, vous gardez la même qualité d'étampage qu'avec le montage sur bois, mais vous avez l'avantage que ça prend beaucoup moins d'espace et que ça vous permet de voir un peu à travers vos images. Alors, je viens chercher mon encre et je viens étamper le tout. Alors, voyez-vous, je peux bien m'aligner sur mon papier. Ici, c'est pas vraiment très important d'être aligné parce qu'on va venir poinçonner l'image. Mais ce qui est important d'avoir aligné, c'est le vœu. On veut avoir le vœu pour toi vraiment aligné au centre. Alors, je viens encore là, placer mon vœu. Je viens chercher l'encre et je suis capable de voir à travers mon vœu. Alors, vous allez peut-être voir ma tête parce que je m'aligne. Alors, je viens étamper mon vœu pour toi que j'ai pu vraiment placer où je voulais. Tout ce qui me reste à faire, c'est venir prendre mon poinçon et venir chercher mon vœu. Je vais venir coller le tout sur mon étiquette que j'avais fait. Alors, c'est facile de se centrer une fois que tout est fait. Je dis que c'est facile, mais je pense qu'il va falloir que je me réaligne. Parfait.
Alors, j'ai les différentes pièces dont j'ai besoin. Tout ce qui me reste, c'est venir faire des petits détails d'embellissement. Alors, je suis venue poser des attaches parisiennes. Alors, prenez un petit tapis. Et vous venez au centre, ici, faire vos trous. Prenez toujours le temps de faire vos trous avant de poser vos attaches parisiennes, parce que si vous tentez d'enfoncer vos attaches parisiennes dans le papier, avant d'avoir posé vos trous, avant d'avoir fait des trous, vous risquez de friper votre papier, ça fait un moins beau fini, ça fait une moins belle finition. Alors, j'ai fait ma base, je vais pouvoir venir poser mon ruban. Un petit truc pour savoir quelle quantité de ruban couper. Ne coupez rien avant d'avoir terminé. Alors, j'ai ma roulette ici qui traîne. Je viens faire mon premier nœud, mon deuxième nœud, et puis ensuite, je viens placer mon ruban pour être certain que je l'aime. Et c'est à ce moment-là que je viens couper ce que j'ai de trop. Alors, je m'assure de cette façon de ne pas gaspiller de ruban. Et je suis sûre aussi d'en avoir assez. Parce qu'on a beau essayer de ne pas en gaspiller, il faut quand même en avoir assez pour faire notre carte. Ensuite, je vais venir coller avec des dimensionnels. Ça me donne de la texture sur ma carte. Alors, j'utilise des dimensionnels. L'avantage des dimensionnels de Stampin' Up, c'est qu'ils passent à la poste. Vous êtes certain que la hauteur est réglementaire pour la poste. Je vais tasser un petit peu le tout. Et je vais venir m'aligner. Une dernière chose, si vous aimez l'effet plus vieillot de vos cartes, vous pouvez venir avec une éponge et de l'encre noire, venir vieillir les côtés de votre carte. Ça donne un look plus vieillot et aussi plus masculin. Alors, sur ma carte féminine, j'avais à peine vieilli. Je l'avais fait très, très délicatement. Ici, sur ma carte plus masculine, je vais plus profondément sur mon papier pour y donner un look plus masculin. Alors, la même technique vous permet de faire une carte de style un petit peu vieillot. Alors, j'en ai mis un petit peu sur mon mauve, sur ma carte féminine. Mais sur ma carte masculine, j'en ai mis beaucoup plus pour pouvoir y donner un look plus rough, plus masculin. Alors, la même technique, la même carte, lorsque vous changez les couleurs, vous donne deux textures, deux modèles, deux designs complètement différents pour votre carte. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à commander auprès de moi. Vous pouvez faire livrer partout au Canada et en achetant 65 $, vous allez pouvoir avoir ce jeu d'étampes-là tout à fait gratuitement.